Bonjour Saint-Charles. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en bonne santé, à la maison, que vous vous lavez les mains. Alors, en ce vendredi 3 avril 2020, une journée historique, ça me fait plaisir de vous accueillir chez moi, dans mon humble demeure à Vaudreuil-Dorion, en compagnie de nos petits amis. Alors, aujourd'hui, en guise de lecture, donc ça va être une lecture en français. J'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à y participer. Et moi, j'avais envie de vous faire connaître un personnage que mes élèves connaissent déjà. Et d'ailleurs, si vous êtes là, mes sixième années, je vous embrasse bien fort, et vos parents et vos familles, et à toute la communauté Saint-Charles, les élèves de la maternelle à la sixième. Ça me fait plaisir, et aux parents et à mes collègues de vous voir. En tout cas, je ne vous vois pas, mais si vous êtes là, ça me fait super chaud au cœur. Donc, moi, j'ai envie de vous parler de la Bolduc. Allô, Marie-Ève. La Bolduc, c'est un personnage hyper important au Québec. Pourquoi? Parce que la Bolduc, son nom, c'était pardon, je vais pas manquer, Marie-Rose Anna Traverse, son nom de jeune fille, et elle est née en 1894, le 4 juin, et elle est décédée en février 1941 à l'âge de 46 ans. Pourquoi c'est une femme importante, la Bolduc? Parce que c'est la première auteure, compositrice, interprète du Québec. Donc, c'est la première dame à avoir fait elle-même ses propres chansons et à les avoir chantées devant le public. Et elle avait la particularité de mettre le public en joie. Alors, je vous ferai écouter un extrait d'une de ses chansons tout à l'heure. Mais sans plus tarder, il me fait plaisir. Je suis accompagnée de mes petits amis. Il me fait plaisir. Oups, ok. Alors voilà. De débuter La Bolduc, un livre de Lucie Papineau, le texte en fait, parce que c'est son histoire, hein, c'est l'histoire vraie. Et les illustrations ont été faites par Caroline Hamel aux éditions Ozu, d'accord. Et ça a été fait, c'est assez récent. Je vais vous donner la date aussi, parce que si jamais vous voulez vous procurer le livre, c'est 2018 si je ne me trompe pas. Ouais, 2018. Alors je commence. La petite fille qui devint la Bolduc. Il était une fois. Bonjour, Nana. Bonjour. Oui, vous me manquez aussi. Bonjour, ma chérie. Allô. Alors, il était une fois une petite fille qui s'appelait Mary. Elle vivait dans une maison de bois, non loin de la mer, dans un petit village de pêcheurs nommé Newport. Un village sans électricité ni téléphone, ce qui était normal en Gaspésie. Vous vous rappelez les enfants, la Gaspésie, on s'en était parlé en classe. À la fin des années 1800, donc au 19e siècle. Comme c'était normal aussi d'avoir 5 frères et sœurs, et en plus de 6 demi-frères et demi-sœurs. Qui aurait cru que cette fillette allait connaître un destin incroyable et devenir la plus grande vedette de la chanson de son époque? J'espère que vous voyez bien. Donc là, on la voit en Gaspésie. C'est très joli, la Gaspésie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés en Gaspésie? C'est dans l'est du Québec. C'est vraiment une belle région. Commentez, faites des commentaires, je vais essayer de lire. Allô, Madame Délice. Hi, Hannah. Salut. Bonjour, bonjour. Ok. Quand il n'y a ni télévision, ni ordinateur, ni cinéma, hein, c'est ce qu'on vit un petit peu aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on peut, à part, on a au moins l'ordinateur, on a la télévision, mais vous rendez-vous compte, la Bolduc n'avait rien de tout ça en tout temps. Alors, on peut quand même s'estimer heureux en confinement d'avoir accès à certaines de ces affaires encore. Alors, que peut-on faire pour occuper des longues soirées d'hiver? Eh bien, on fait de la musique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font de la musique? Je sais que mes sixièmes en font beaucoup. Grâce à Madame Burnell, oui. Alors, le papa de Mary, Lawrence, était d'origine irlandaise. Il a appris à sa fille
à jouer de l'accordéon, du violon, de l'harmonica, de la guimbarde et des cuillères. Mary adorait turluter et jouer des mélodies irlandaises avec lui. Après, je vous montrerai ce que c'est turluter. Regardez, on la voit ici. On continue. La maman de Mary, Adeline, était canadienne-française, donc on devait l'appeler Adeline. Elle chantait souvent les chansons traditionnelles que sa maman, à elle, lui avait apprises. Des chansons qui parlaient de filles à marier, de bateaux perdus en mer, de galants endimanchés et de nez maganés. Mary adorait chanter en français avec sa maman. Regardez. Bonjour Phyllis. On continue. La petite Mary aimait aussi beaucoup l'école de son village. Elle y apprit à lire, à écrire et aurait aimé apprendre bien d'autres choses encore. Mais quand on a 12 bouches à nourrir, 12 enfants, on a besoin de l'aide de toute la famille. Mary quitta donc l'école très tôt afin d'aider sa maman à la maison. Mais ce qu'elle préférait, c'était travailler dehors avec son papa. Ensemble, ils allaient à la pêche, à la chasse, couper du bois, tout ça en chantant bien sûr. Oups, j'ai un morceau qui a pris le bord. On continue. Mary n'avait que 12 ans quand son père commença à l'emmener dans le camp de bûcherons où il travaillait. Elle s'y rendait utile en faisant la cuisine, mais aussi en jouant de l'accordéon lors des veillées. Les veillées, c'était le soir, quand ils se réunissaient autour de la table, donc elle se couchait tard et elle jouait de la musique. Tout le monde chantait, dansait, tapait du pied ou jouait d'un instrument. Et la petite Mary était souvent la reine de la soirée. Je suis sûre qu'en temps de confinement, comme on vit actuellement, il y a beaucoup de familles québécoises, de familles canadiennes qui font la même chose que Mary faisait en 1910. Vous vous rendez compte? Plus d'un siècle plus tard et nos vies se ressemblent un petit peu. On continue. Attendez, je vais Pardon. Quand elle eut 13 ans, Mary reçut une lettre de sa demi-sœur, Marianne, qui vivait à Montréal. Marianne avait trouvé pour sa cadette, donc sa plus jeune sœur, un emploi de bonne à tout faire, donc de femme de ménage. Mary était si heureuse. Elle rêvait depuis longtemps de faire ce voyage, de voir de ses yeux la plus grande des villes. Mais pour ça, elle dut travailler très fort et payer elle-même son billet de train en plus de ses nouvelles chaussures. Vous voyez comme elle est bien habillée? Et elle n'avait, je vous le rappelle, que 13 ans. Elle a pris le train toute seule. À 13 ans, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà pris le train ou l'avion tout seul? Faut le faire. Au printemps de l'année 1908, donc il y a de cela 112 ans, Mary embarqua toute seule dans la voiture du train à vapeur qui allait la mener jusqu'à Montréal. Tout au long du voyage, elle ouvrit de grands yeux ronds. La vitesse la grisait. Les paysages changeants la ravissaient. Mais dans son ventre grondait la peur. Qu'est-ce qui l'attendait là-bas? Si loin de ses parents, si loin de son petit village, où tout le monde la connaissait. Donc là, vous voyez, elle est ici toute seule dans le train. C'est très difficile de quitter un tout petit village de Gaspésie pour aller dans une immense ville comme Montréal, toute seule, sans sa famille. Est-ce que tu l'aurais fait? Moi, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait.
Toute la peur disparut lorsque Mary aperçut la gare Windsor. Elle ressemblait à un château de contes de fées. Et que dire du premier tramway électrique qu'elle emprunta avec Marianne, le tramway. Vous allez voir une photo. Tout était si nouveau, si différent et si moderne. Il y avait des gens partout dans les rues, sans compter les voitures tirées par les chevaux et même chose incroyable, quelques automobiles. Alors ici, les enfants, vous voyez ici le tramway. Donc, mes sixièmes années connaissent très bien le tramway, on en a parlé en classe, dans le cadre du cours univers social. Et là, vous avez les anciennes voitures, les premières voitures. Donc, la vie à Montréal a bien changé depuis. Mary travailla quelques années comme domestique chez le docteur Lesage. Elle était nourrie, logée, et elle pouvait envoyer une partie de son salaire pour aider sa famille. Mais elle aurait tant aimé avoir plus de liberté pour découvrir Montréal qu'elle adorait. Elle aimait beaucoup Montréal. Alors, à peine âgée de 16 ans, elle réussit à se trouver un emploi de couturière dans une manufacture de robes. Oh, elle travaillait très dur, des fois même 11 heures par jour. Mais au moins, les fins de semaine, elle pouvait faire de la musique et se promener en tramway dans les rues de la métropole. Regardez. Donc ici, c'est l'endroit où elle travaillait et la page ici, c'est dans le tramway. Donc ça ressemble un peu au métro hein, quand on se tient ou dans les autobus actuels. Le tramway, comme vous le savez, n'existe plus à Montréal. Mais si vous êtes déjà allé à Toronto, vous avez peut-être eu la chance de voir ou de monter dans un tramway. Ou bien en Europe aussi. On continue. Rien n'arrêtait Mary, la jeune Gaspésienne. Elle s'acheta bientôt une machine à coudre afin de pouvoir démarrer son atelier de couture. Elle était maintenant sa propre patronne. Et un jour, ou plutôt un soir, ce qui devait arriver arriva. La fougueuse Mary tomba amoureuse d'un garçon. Un garçon qui avait de beaux yeux doux et qui jouait du violon, bien évidemment. Alors, elle est tombée amoureuse d'un musicien, comme elle. Vous voyez, on la voit faire de la machine à coudre, couturière, et ici, avec son futur mari. Mary Travers confectionna la plus belle des robes blanches pour épouser son cher Édouard Bolduc en 1914. Comme toutes les femmes de ces temps-là, elle prit le nom de son mari et elle devint Madame Bolduc, que l'on appelle affectueusement aujourd'hui la Bolduc. Mais vous savez, petite anecdote, la Bolduc, Mary Travers, n'aimait pas se faire appeler la Bolduc. Elle voulait se faire appeler Madame Édouard Bolduc. Et ensuite, suivirent des années de joie et de peine, sans jamais beaucoup d'argent, mais toujours en musique et avec 4 enfants bien portants. En fait, je vais vous dire une chose. Mary, ici, vous la voyez avec 3 de ses 4 enfants et son mari, mais Mary, elle a eu 13 grossesses. Mais sur les 13 grossesses, il n'y en a que 4 qui ont survécu. Parce qu'à l'époque, c'était plus difficile d'avoir des enfants en bonne santé. Alors, elle a vécu des moments difficiles, mais elle gardait toujours sa joie et sa bonne humeur. Et vous savez aussi que Mary, elle a vécu la crise économique de 1929. Alors, ça va faire 100 ans dans 9 ans. À peine. En 1929, mes élèves de 6e année, s'ils étaient là, ils pourraient vous le dire, il y a eu une grande crise économique à l'échelle du monde. C'est-à-dire que les gens n'avaient plus d'argent. Ils perdaient leur travail et elle a profité de cette occasion pour remonter le moral des gens. Elle chantait des chansons pour les aider à passer à travers cette période difficile. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la Bolduc, parce que je trouvais que c'était un bon temps pour vous la présenter. Mais un événement allait changer la vie de Mary. Elle a vécu de grandes épreuves. Un grave accident obligea le pauvre Édouard à garder le lit pendant presque 1 an. Il ne pouvait plus travailler pour nourrir sa famille.
Mary faisait des travaux de couture, mais ce n'était jamais assez pour joindre les deux bouts, pour avoir suffisamment d'argent. Heureusement, on lui proposa de remplacer un violoneux pour un spectacle au Monument national à Montréal. Cette grande salle et tous ces gens qui la regardaient et l'écoutaient. C'était impressionnant pour elle. Alors, vous voyez, donc ça, c'est le monument national qui existe encore aujourd'hui, où on peut voir des spectacles. Mais bien sûr, aujourd'hui, avec le confinement, on ne peut plus aller voir les spectacles. Alors, peu à peu, elle devint moins timide et commença à chanter ses propres chansons. Des chansons lui venant de son enfance, en Gaspésie, bien sûr. Puis d'autres qu'elle composait elle-même, donc elle inventait ses propres chansons, même si elle ne savait pas vraiment lire ni écrire la musique. Vous imaginez? Une nouvelle vie débuta pour Mary. Non seulement elle pouvait gagner de l'argent, mais en plus, elle faisait ce qu'elle aimait le plus au monde, c'est-à-dire chanter. Vous vous rendez compte, les enfants? Être payé et faire quelque chose que tu aimes pour subvenir aux besoins de ta famille. C'est le plus beau cadeau qu'elle pouvait avoir. Là, je prépare mon cellulaire pour vous faire écouter un extrait. Ça sera pas bien long de la Bolduc, justement. Ok, ça sera pas long, parce que je veux vous faire entendre un extrait. 2 secondes, excusez-moi. Ok, parfait, je l'ai trouvé. Alors, j'ai pas tout à fait terminé l'histoire. Alors, le public adorait la chanson Il y a longtemps que je couche par terre, qu'elle avait inventée en s'inspirant de ses souvenirs des camps de bûcherons. Je vous l'ai dit plus tôt, hein, elle allait souvent avec son papa à des camps de bûcherons. Chaque fois qu'elle la chantait en spectacle, on lui criait encore, encore. C'est alors qu'elle décrocha son premier contrat de disque. Oui, Mary allait enregistrer un vrai 78 tours. Avant, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y avait des gramophones. Oh, excuse-moi, je m'empêche de voir. Les gramophones, les enfants, c'était les anciens tourne-disques qui permettaient justement d'écouter de la musique. Et elle n'en croyait pas ses oreilles. Son contrat prévoyait même qu'elle compose et enregistre 2 nouvelles chansons par mois. Regardez, vous voyez, si on voit un 78 tours, il y avait des 35 tours, des 45 tours, pardon, 33 tours. Même quand j'étais petite, ça existait. Demandez à vos parents, ils vont vous dire. Peu à peu, Madame Bolduc devint la coqueluche du public. Ça veut dire que tout le monde l'adorait. Malgré la crise économique, vous vous rappelez en quelle année la crise économique a eu lieu? Hein? Comment? Tu sais toi? Ouais, dis-le plus fort. En 1929. C'est ça, en 1929. Alors, malgré les temps durs, la crise économique, les gens n'en avaient jamais assez d'écouter ces disques. C'est-à-dire qu'ils adoraient écouter les chansons de Madame Bolduc. Peut-être parce que ces chansons parlaient de leur vie, de leur misère, mais aussi de leur joie, de leurs rêves, tout ça en riant et en turlutant. Alors, turluter, c'est quand dans ces chansons, vous allez voir l'extrait que je vais vous faire écouter, elle turlute. Elle turlute, c'est assez particulier. Rien n'empêcha jamais la petite Marie de rire et de chanter. Et c'est en suivant cette voie qu'elle devint la Bolduc, la toute première auteure-compositrice du Québec, celle qu'on ne pourrait plus jamais oublier. Regardez bien. Et vous savez, si vous voulez en savoir plus sur Madame Bolduc, il y a un film qui est sorti en 2018, donc il y a 2 ans à peine, interprété par Debbie Lynch White, et qui a le rôle principal. Et c'est un film sur la vie de la Bolduc. Peut-être que vous l'avez déjà vu avec vos parents, mais ça sa vie. Alors ici, il y a un extrait d'une de ses chansons. J'ai un bouton sur le bout du nez quand je viens pour regarder. Je vous dis que ça me fait loucher, puis j'en ai un sur le bout de la langue et qu'il m'empêche de turluter. Alors ici, voilà. Mais là, ce que je vais faire, je vais vous faire écouter un extrait de Madame Bolduc.
Et vous allez me dire si vous aimez ça. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, que l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement, ça va venir, puis ça va venir, on ne décourageons-nous pas, moi j'ai toujours le cœur et je continue à faire lutter, Joue l'harmonica. On se fait à Montréal, après tout on est pas mal, dans la province de Québec, on mange un on a fait, il n'y a pas d'ouvrage au Canada, il y en avait moins dans les États, essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de preuves de fin, ça va venir, ça va venir, mais décourageons-nous pas, moi j'ai toujours le permis, et je continue à faire le titre, Alors voilà les enfants, ça conclut notre belle soirée ensemble, enfin notre petit 20 minutes ensemble. J'espère que vous avez aimé l'histoire de la Bolduc et surtout que ça vous met du baume au cœur, que ça vous encourage dans ces temps difficiles, que vous voyez que même si on est en 2020, il y en a qui ont vécu des moments difficiles au siècle dernier, que ça va bien aller. Tout va finir par s'arranger, ok? Et si jamais vous êtes triste ou vous vous sentez pas très bien, écoutez de la musique. Écoutez de la musique ou jouez-en. Mais faites des choses que vous n'avez pas le temps de faire quand vous êtes à l'école, parce que vos profs vous donnent des devoirs, parce que vous devez vous coucher tôt. Alors profitez de ces moments pour être avec ceux que vous aimez et pour faire des choses que vous aimez. Et surtout, 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 n'oubliez pas de bien vous laver les mains tout le temps et de rester à la maison. Sur ce, mes amours, je vous dis à très bientôt. On se revoit dans quelques jours, c'est sûr. Je vous aime fort, 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 fort. Et je vous souhaite une très belle santé. Bye. À bientôt. Merci d'avoir été là.